Bonjour les randonneurs, voici de retour. Après 4 mois d'absence, je vais vous expliquer juste après. Me voici enfin de retour. Allez, c'est parti. Donc là je suis de sortie dans la forêt à côté de chez moi. Depuis Saint-Jacques-de-Compostelle, donc le GR65, j'ai pas fait de sortie. Je vais faire une balade ou deux, mais pas de randonnée. Alors si, j'en ai fait une. Je mens, j'en ai fait une. Je me suis entraîné un peu à la salle, tout ça. Bon là, j'y continue, mais bon, j'ai repris du poids comme chaque hiver. Et bon, avec tous les événements qu'il y a eu. Donc j'ai essayé mon projet que je vais faire en octobre-novembre. C'était une catastrophe. Je suis parti avec mon fils. Ça sera un sujet d'une autre vidéo. Comment bien se préparer. Parce que là, moi j'étais prêt, mais lui non, pas du tout. Et on m'a pris pour un vieux. Ça m'a coûté 300 balles le week-end avec les trains ici et là, les allers-retours, essence pour faire 13 km. Mais ceci est un autre sujet. Donc aujourd'hui, je vais un peu faire le bilan de mon année 2024 et vous parler un peu de mes projets en 2025 en espérant qu'ils se réalisent. Donc on va commencer déjà par le bilan 2024. Je vais faire très rapide. En janvier, le 2 janvier 2024, j'ai eu un incendie, donc l'année a mal commencé. Derrière, j'avais mes problèmes de hanche qui entre guillemets sont revenus un petit peu. Bon. Voilà. Et ça s'était calmé un peu. J'ai pu reprendre l'été faire quelques petites randos. Donc avec mon abonné le Fifi des Vosges, on était parti avec son épouse Corinne en forêt, au parc des forêts. Donc on avait passé un bon week-end sous la pluie à la fin, mais bon, ça arrive, hein, c'est le jeu, la rando, c'est pas toujours du beau temps. Et je me suis préparé pour mon GR65. J'ai pas encore sorti le film. J'ai 600 gigas de film, et avec tous les événements, je vais être franc avec vous, c'était pas ma priorité. Donc j'ai encore rien fait, j'ai travaillé un soir 2-3 heures et j'ai même pas 5-10 minutes donc, de film. Donc 600 gigas, je peux vous dire que ça en fait, hein, en sachant que une journée pour moi c'est 4-5 gigas, donc ouais, ça en fait beaucoup, j'ai pas mal filmé. Donc après mon retour sur le GR65 Saint-Jacques-de-Compostelle, donc j'ai réalisé en 750 km en 28 jours. J'ai eu besoin un peu de... Donc pendant mon passage, je me suis un peu fait, j'en repasse là-dessus, traité de gros. Bon, c'est passé, hein, ça y est, c'est passé. Il y a des imbéciles partout, donc c'est tout.
Vous avez été nombreux à me soutenir et franchement, je l'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup de messages derrière qui m'ont demandé quand j'allais revenir. Alors après, ça fait un moment que je dois revenir. Et ça fait un moment que j'ai pas le temps, que j'ai toujours un imprévu. Voilà. J'ai pas fait trop de recherche de partenaires cette année parce que bon voilà, je sais pas l'avenir. Donc je reviens sur mon GR65. Après ce GR65, j'ai eu besoin de me mettre à côté un peu de tout. Donc pendant un moment, j'ai un peu abandonné aussi Instagram. Je suis toujours un peu resté quand même sur Instagram par rapport à YouTube. Mais je suis en train de regarder un endroit. Et là, mais bon, c'est un peu trempé partout, hein, je crois. Je devais faire un café, je le ferai peut-être là-bas à côté du bois. Là. Je sais pas si vous voyez, mais je vais peut-être me poser là-bas pour faire un café. Donc, j'ai eu besoin de me mettre sur le côté, voilà. Et je voulais faire ça pendant un petit mois, 2 mois. Donc j'avais le temps de me préparer un peu pour la vidéo. Et puis au final, les événements n'ont pas bien tourné. Question professionnelle, donc rien à voir avec moi tout ça, ni avec ma femme, hein, voilà. De ce côté-là tout va bien, heureusement. Bon, la santé, j'ai un peu mal, mais bon, il y a la prise de poids aussi, donc la hanche, je pense qu'elle doit reprendre un petit peu. Donc, parce que j'ai toujours gardé, je me suis pris un abonnement à Basic Fit. Je les cite, j'ai pas de partenariat, rien du tout de tout ça. Mais voilà, j'ai pris un abonnement à côté de chez moi, donc je m'en vais 2 fois par semaine. Mais bon, la prise de poids, alors j'ai moins pris que d'habitude. J'ai gardé quand même la forme, même si je fais que du tapis, je marche plus. Mais voilà, j'ai gardé quand même un petit peu par rapport à d'autres années où j'étais reparti et vraiment essoufflé, mais voilà. Et donc malheureusement, bah, mon travail ça va pas trop et je suis désolé, je gagne pas d'argent avec YouTube. Je l'ai déjà dit, YouTube, je demande des partenariats et on m'envoie du matériel, je le teste, j'ai pas d'argent. Les codes de réduction, je ne touche pas. Je sais que certains, par exemple, pour les citer, malheureusement, Oco m'avait proposé de l'argent, je l'ai refusé, c'est pas le seul. J'en ai eu plusieurs qui m'ont proposé comme ça, avec des codes de 10%, voilà. Vous touchez, à chaque fois vous touchez quelque chose. Après, je ne suis pas en train de faire une polémique, je sais que tout le monde doit vivre, voilà. Moi j'ai mon boulot principal, et le problème c'est que ce boulot-là, ça tourne pas très bien. Je me suis mis auto-entrepreneur, j'étais déjà pour faire des trophées et puis faire les petites tablettes que je fais, que vous pouvez trouver chez French La Tôte d'Or. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et il m'a réactivé un code, j'avais un code Fifi 15 et là maintenant c'est Fifi 10. Il a investi, il ne peut pas non plus faire des réductions tout le temps, donc les codes sont valables à un certain temps. Il faut en profiter. Bon là voilà, il faudra que je remette un peu à jour mes vidéos. On va se poser là. Là, il n'y a pas trop de monde. Je vais me faire un petit café. Et puis comme ça sera pas mal. Il y a de quoi s'asseoir. Je vais terminer. Puis comme ça, je vous parlerai un peu de 2025. Donc 2024, c'est terminé. Voilà, avec. Je suis parti en Auvergne où je devais faire des randos ici et là. Et comme mon travail ne va pas bien. Donc je suis pas revenu plus tôt pour ça. 2025, c'est autre chose. Bon, le problème de boulot est toujours là, mais voilà, on ne va pas rester non plus sur ce problème-là pendant des mois et des mois. Il faut aussi aller de l'avant. Et j'ai des projets. J'ai un gros projet que je devais faire en octobre, donc que je dois faire cette année sur plusieurs années. Mais on fait le café et on en parle. Donc voilà, je vais m'installer la caméra. Petit café, Emmanuel Gène, ma petite tablette, une bouteille de gaz. Voilà, là j'ai pris mon Gossamer Kumo 36 qui est un très très beau sac, j'aime bien. Il y en a pas mal qui m'ont demandé si je le vendais, mais je vais m'en servir sur des petites randos comme ça, il n'est pas étanche. Vous le savez pas, mais là il fait 2 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai les mitaines.
Donc veste de Décathlon que j'avais acheté en Auvergne. Des gants pareils de chez Décathlon. Hein. Ils sont pas mal, ils sont à 13 € et vraiment le système, je trouve ça génial. Et ça réchauffe bien les mains. Donc le seul truc c'est que vous en avez les mêmes en noir, alors pas en laine comme ça mais en synthétique, 25 €. Donc ceux-là 13 €, ils feront le taf. Donc après ils vont peut-être se découdre, s'abîmer un petit peu ici, mais bon. Je fais le café et je vous reprends. Donc oui, cette année 2025, j'ai un projet qui devrait prendre sur plusieurs années. Donc si je fais ce projet, donc j'aimerais faire l'Exatrek. Donc je devais faire en octobre, et je suis parti en novembre, puis au final je ne l'ai pas fait, donc je devais faire les 100 premiers kilomètres pendant 4 jours. On a fait 13, donc je recommencerai complètement. Donc je me suis garé à l'arrivée. Donc c'est ça le souci, c'est que je suis obligé d'y aller en voiture, de me garer à l'arrivée, de prendre le train jusqu'à Strasbourg et repartir jusqu'à Huyssembourg pour faire 13 km et revenir sur nos pas et revenir en train pour reprendre la voiture qui était à l'extrémité. Donc ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc si je peux cette année faire l'Exatrek, j'aimerais faire normalement en début et fin mai la partie 100 km, voire un peu plus, entre 100 et 160 km. Et pour cet été, faire jusque Saint-Hippolyte, voire plus loin, suivant. J'aurais vraiment aimé faire la première partie, donc atteindre le Jura, voir la Suisse. Mais ça, j'en parlerai quand je serai sûr que je vais faire ce projet-là. Donc je voulais faire ça sur 4, 8 ans, j'en sais rien, faire les étapes. Donc après ces étapes-là, c'était les Alpes, donc refaire un petit peu les parties que j'avais déjà fait, une partie du Tour du Mont Blanc, un peu les écrins, voilà, tout ça, et puis descendre, et puis repartir après, et finir par les Pyrénées. Donc c'est quand même 3025 km pour ceux qui ne connaissent pas l'Exatrek. Un beau projet, donc sur plusieurs années, il y en a pas mal qui le font en 2-3 mois. Bon là, sauf si je perdais mon travail, mais moi et encore, je ne partirai pas 4 mois comme ça pour le faire. Donc ça c'est mon premier projet, et si ça ne se fait pas, j'irai refaire une rando de quelques jours, de moins d'une semaine cet été, ou je pense que ça sera dans les Alpes, voilà. Donc là, mon projet de 2025, l'Exatrek, c'était très intéressant parce que vous partez des Vosges, vous traversez tous les Vosges, l'Alsace, le Doubs, le Jura, les Alpes, tout le Vercors. Alors cette partie-là, après, je la connais plus. Et après, vous récupérez tout entre les Alpes et les Pyrénées. Je ne sais plus du tout ce que je fais exactement. Mais voilà, et vous terminez par les Pyrénées. Donc c'est vraiment un très beau parcours. Je sais que par exemple Nico de Trek Attitude il l'avait fait en 3 ou 4 mois, 3 mois je crois, un truc comme ça. Oui, après bon, c'est son travail maintenant. Donc moi j'ai une priorité, c'est mon travail. Et l'été, je ne peux pas prendre non plus des vacances à l'éternel. Déjà l'année dernière j'avais pris rien que 1 mois pour moi, donc c'était 28 jours. J'en remercie même mon épouse parce que c'est pas facile, elle a dû gérer tout toute seule. Bon, c'était la période des vacances, mais voilà, c'est des vacances qu'on ne passe pas ensemble pendant ce temps-là. Donc non, je ne quitte pas YouTube. Bon, il y en a pas mal qui me l'ont demandé. C'est vrai que pendant un moment, j'ai un peu hésité, après les réflexions en 2024. Mais non, je reviendrai un peu comme l'année dernière. Je repartirai pas comme les premières années où je faisais une vidéo toutes les semaines, parce que ça prend énormément de temps. Alors peut-être que de temps en temps vous aurez une semaine, puis la semaine d'après vous aurez une autre vidéo, ou par exemple, mais je vais essayer de rester tous les 15 jours. Et vous allez avoir aussi, je vais faire des petites vidéos, donc là il faut que je retrouve des partenaires. Donc j'en ai un qui m'a contacté pendant mes 4 mois, au moment de Noël.
et pour un produit qui m'a envoyé, que j'ai déjà testé, qui est vraiment pas mal, mais qui n'a rien à voir avec la randonnée, qui est plus pour la van life. Donc, et souvent les randonneurs, alors pas tous les randonneurs, mais souvent ils voyagent un peu et ils dorment un peu dans leur véhicule, tout ça. Hop, on va faire attention. Donc moi, c'est mon cas. Je dors dans mon van, j'ai adapté un van depuis un petit moment. Quand je pars en vacances, je dors là-dedans. Quand je pars en Corse, j'y pars en mois d'avril, normalement. Je pars en avril, je dors dans mon van. Donc je ferai quelques petits produits qui peuvent aller sur la randonnée. Alors eux, le produit peut aller c'est un produit de plein air et dans le véhicule. Mais je vous expliquerai ça, je en ferai une vidéo. Puis de petits produits que j'ai trouvés aussi qui peuvent être pas mal. Style à Action, j'ai trouvé des choses pas chères, pas ultra light, mais qui permettent et qui sont de bons produits. Donc ça pourrait permettre aussi à certaines personnes, parce que la randonnée ultra légère coûte cher. Et cette année, je ne veux pas trop réinvestir. Je vais voir peut-être qu'il y a mes partenaires que d'habitude, mon French Latte Outdoor, pour l'instant, il fait beaucoup de vêtements. Donc après, peut-être que je lui prendrai des vêtements et puis que j'en parlerai. Iberg, là pour l'instant, ils ont changé leur gamme un peu de sacs. Mais celui qu'ils m'ont envoyé l'année dernière, le Bandit DCF, je ne veux pas changer. Alors pour des petites randos, c'est pas très pratique. Celui-là, il est mieux. Mais celui-là, il n'est pas étanche. Et l'autre, il est étanche. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà. Donc j'ai des produits, d'autres marques, j'ai un peu en vision. La tente, la Zipax, là, ils ont sorti une belle tente, une pivot. Donc j'ai Gauthier, si tu me vois cette vidéo. Gauthier, qui habite en Belgique, qui vient d'acheter. J'aimerais bien faire une petite sortie avec toi et puis te présenter la tente, ça serait pas mal. Franchement, je pense que si j'avais pas acheté celle-là, à ce moment-là, j'aurais pas hésité, j'aurais pris. Parce que niveau place, c'est quasiment la même que ma tente, la mienne, la Solo, ultralight, mais on doit remettre un bâton de plus et on a beaucoup plus de place. Donc 40 grammes de plus, mais franchement, la place, c'est important. C'est important quand vous dormez avec le vent, tout ça. Et puis le produit a quand même tenu. J'ai eu un orage très puissant sur mon GR65. Alors j'étais à côté d'un gîte, j'avais pas trop de risques. Et le propriétaire du gîte était venu nous chercher, m'a dit viens dormir sur le canapé, là tu peux pas, il n'y a plus de chambre, donc viens dormir sur le canapé, je vais pas te laisser là. Et puis franchement j'ai dormi. Le tout c'est de bien mettre... c'est piqué à sardine, comme vous voulez, bien ancré, et puis mettre les aubans à la rigueur. Moi, je les avais pas mis. Ça a été un tort, mais elle a tenu. Voilà. Je le bois parce qu'autrement, il va être froid. Donc, oui, je ne suis pas mort. Pour la vidéo du GR65, il faudra encore un peu attendre. J'en suis vraiment désolé. J'espère la sortir avant la fin. Je vais être franc avec vous, avant mai. Donc je vois loin quand même, et peut-être même... Et je vous dis, il y a beaucoup de travail dessus. Alors je pense que je ferai qu'une vidéo, un film d'une heure, peut-être une heure et demie. Je vais voir, mais vraiment qu'un film parce que j'aurai pas le temps de faire comme d'habitude détaillé. Et peut-être plus tard, un peu plus détaillé, peut-être, je sais pas. Je sais pas encore. J'ai plusieurs idées, mais bon, si je vous l'ai dit, après, c'est... Voilà. Faut laisser un peu de suspense aussi. Donc j'ai tout rangé, j'ai raccroché le sac. Je vais repartir directement à la voiture tranquillement. Et puis, je vais terminer cette vidéo. Donc là, je filme avec la même caméra que j'ai utilisée, la Osmo Pocket 3. Une très bonne caméra. Il y a un beau petit trépied en plus dessus en carbone ultra léger. Et j'ai fait un petit système aussi, toujours avec mon bâton. Bon là j'ai pas besoin de bâton, c'est plat. Voilà, et puis je suis pas parti 3 jours. Mais il y a un petit système que je me suis fabriqué avec le trépied. Donc j'ai fait un petit support. Après, alors je voulais commencer à en vendre. Et le problème c'est que en auto-entrepreneur, j'ai des taxes. Et le truc, je vais vous vendre un petit support pour adapter votre bâton dessus sur un trépied.
ça va coûter 30 €. Bon, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Vous me direz si ça intéresse certaines personnes pour le mode ultralight. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai mis un un filetage sur mon bâton de marche, donc pour accrocher ma caméra. Donc là, c'est pas ce système-là. Et le petit système là où j'emboîte mon bâton dedans et ça vous fait éviter de prendre 300 grammes. Alors vous allez me dire 300 grammes c'est rien, il y en a. Mais quand on pèse tout, on a envie que ça soit ultra léger et ça permet de ne pas avoir de perche. Et puis vous vous retrouvez qu'un bâton avec qui développé, ça fait une perche quand même de 1,30 m, donc qui est largement assez pour filmer. Et puis, donc pour poser la caméra et avoir un trépied, voilà, regardez, ça c'est pas mal parce que ça me suit. Donc avec cette caméra là, c'est vrai que c'est vraiment pas mal parce que comme vous avez vu juste avant, elle me suit, c'est comme si il y avait quelqu'un qui me filmait. Donc c'est assez fragile, mais j'ai quand même fait 750 km, 28 jours je suis parti avec. J'ai pas eu de problème, elle fonctionne tout le temps et c'est devenu ma caméra principale. Alors après, c'est sûr que pour partir dans les Alpes, je suis pas sûr que je la prendrai. Dans les Vosges, oui. Pour le Doubs, Jura, tout ça, à savoir. Après, je fais quand même attention, mais bon, j'ai des protections, tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez trempé partout. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Une vidéo bref. Donc cette année, si tout va bien, l'Exatrek. Je partirai peut-être avec un sac plus lourd que l'année dernière, mais avec plus entre guillemets du plaisir. Donc comme sur le côté vous pouvez voir ma tablette, bon là je m'en suis pas servi parce que c'est trempé partout et j'avais pas envie de me poser, donc mais plus en mode un petit peu avec un peu plus de confort. Mais bon, l'année dernière j'étais descendu avec un sac de base en dessous de 5 kg. Cette année je serais peut-être un petit peu plus, peut-être dans les 5,5 parce que j'ai déjà regardé. Des trucs, oui, il y a des choses que je vais reprendre un peu plus. Donc on verra, ou peut-être que je repartirai en ultralight. Mais moi le ultralight c'est par rapport à pouvoir prendre du plaisir et pas porter pour rien du lourd. Ça sert à rien de porter 15 kg, 20 kg, je l'ai fait dans le temps et j'ai plus envie de le faire. Je me suis retrouvé des fois en galère et surtout à ce temps-là j'avais des sacs, le moindre petit truc, se retrouver avec un sac qui est percé avec des vêtements mouillés, aucun intérêt. Là je suis léger et puis bon, j'ai jamais eu des vêtements complètement trempés. Donc et puis bon, on prend beaucoup plus de plaisir à pas sentir son sac sur le dos. Faut pas se voiler la face, vous partez, il y a des fois on sent un peu tout nu. Donc vous prenez beaucoup plus de plaisir à faire comme ça. Donc comme je le disais tout à l'heure, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à liker, vous êtes de plus en plus nombreux. On est dans les 2640, alors j'en ai eu moins pendant mon absence, mais c'est normal. Faites parler de la chaîne. N'hésitez pas à communiquer, à parler de la chaîne autour de vous. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.